Nicolas Ferrand, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de TV Expert. Vous êtes le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le premier congrès que vous faites en tant que président. Comment vous l'avez abordé ce congrès? Je l'ai abordé sur un thème de transition et de challenge, puisque effectivement mon premier congrès à Marseille, dans ma ville, j'avais à cœur qu'il soit réussi. Et je peux dire qu'il est réussi puisque hier pour la plénière d'ouverture nous avons fait celle comble, nous avons rempli l'amphi, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, donc c'est déjà une grande satisfaction. Les consoeurs, les confrères et la profession dans tout son ensemble ont répondu présent puisqu'il y avait aussi des collaborateurs et on avait aussi des étudiants. Donc c'est une très grande satisfaction pour moi. C'était très diversifié en termes de public et concernant cette transition justement, on a beaucoup parlé de la facture électronique. Comment vous avez ressenti la profession? Est-ce qu'elle est inquiète? Est-ce qu'elle est maintenant un peu plus sereine par rapport à ce changement qui va s'opérer dans quelques mois? Alors, quand je vois la fréquentation, je pense que la profession était inquiète, le thème les a intéressés, ils sont venus s'informer, ils sont venus aussi échanger entre eux, avec nous aussi, avec les formateurs. J'ose espérer qu'ils sont repartis avec quelques réponses à leurs nombreuses questions, mais néanmoins, le Conseil régional de l'Ordre reste sur le pont pendant les semaines et les mois qui viennent pour justement continuer à distiller toute l'information nécessaire. Qu'est-ce que vous en retenez des différentes conférences, ateliers, en termes de changements positifs pour la profession? Est-ce que ça va générer cette mutation numérique? Cette mutation, elle va générer un virage de la profession plus tourné vers le dirigeant lui-même que l'entreprise en elle-même. Voilà. Souvent, on dit que le bilan en France est à destination de l'administration fiscale. C'est vrai. Et là, cette transition, justement, va nous permettre de nous recentrer aussi, nous mettre au cœur de la vie du dirigeant, réellement. Donc ça va vouloir dire aussi former peut-être davantage les collaborateurs, de nouvelles compétences. On va devoir former nos collaborateurs, on va devoir les prendre par la main, mais nous aussi, experts comptables, hommes et femmes du chiffre, on va devoir justement nous aussi se former. Qu'est-ce que ça va changer dans la relation au client? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le client est habitué à venir nous voir, nous déposer deux documents pour qu'on lui fasse un rendu plutôt fiscal. Demain, j'ai envie de dire, le client va nous considérer un peu comme son copilote. Donc on sera à côté de lui et on l'aidera certainement à prendre justement les bonnes directions et donc on va pouvoir vraiment être dans la stratégie d'entreprise. Est-ce que les TPE et les PME, elles ont intégré l'urgence à s'adapter et comment les accompagner au mieux? Absolument pas. Non, absolument pas intégrer l'urgence adaptée. C'est inquiétant parce que ça arrive dans un an. Ça arrive très vite, donc ça fait partie des nombreuses discussions qu'on a justement, que ce soit avec la CPME, avec l'UPE, les chambres de commerce, les impôts aussi, la région, la préfecture. Et donc on va mettre en place un plan justement pour accompagner toutes ces TPE et PME qui font notre tissu économique de notre territoire. Je reviens à vous. Qu'est-ce que ça change d'aborder un congrès régional avec cette nouvelle casquette de président? Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de le vivre? Alors déjà on l'aborde avec une grande responsabilité parce que du coup quelque part c'est un peu un bébé donc puisqu'on a j'ai façonné le programme technique, j'ai aussi façonné le programme récréatif, j'ai façonné le plan du congrès aussi, donc on a fait beaucoup de changements cette année, donc c'était un vrai test. Donc je suis ravi. Beaucoup de travail en amont, mais énormément de travail en amont. Est-ce que vous avez eu le temps de profiter un petit peu ou vous êtes vraiment un peu partout à serrer les mains, à aller de stand en stand? Est-ce que vous avez un peu de temps pour vous ou pas du tout? Non, on n'a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour soi, mais en même temps, c'est 2 jours rien que pour soi, puisque c'est l'œuvre d'un travail de très très longue haleine. Et donc j'ai quand même profité de ces moments-là. Les prochains défis pour la profession, quels sont-ils? Prochain défi pour la profession. Est-ce que vous avez déjà une idée de la prochaine thématique pour le prochain congrès? Alors non, pour l'année prochaine, je n'ai pas encore d'idée. Je pense que ça tournera encore un petit peu autour de la facture électronique. Mais on a un avantage, c'est qu'on a une organisation qui nous permet d'être flexible. Et donc du coup, on va surtout rester à l'écoute de l'actualité pour essayer de coller au plus proche de ce qui peut aider toute la profession. Merci beaucoup Nicolas Ferrand d'avoir répondu à nos questions. Merci.